Des joueurs qui se changent dans leur voiture, l'image est cocasse, mais il va falloir s'y habituer. On n'a pas de vestiaire, parce qu'on est beaucoup. On ne peut pas mettre les 4 équipes dedans à cause du corona. Du coup, on n'a pas le choix. Là, c'est pas l'été, du coup, c'est un peu plus galère. La douche vous manque pas un petit peu quand même là? Bah si, un peu, surtout quand on est mouillé. Après, on le fera chez nous. Les clubs doivent suivre un protocole strict imposé par la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, notamment pour utiliser les vestiaires. Je n'ai pas vu d'interdiction de pouvoir se changer dans les vestiaires tout aussi bien pour le match de Levis Rideau que pour le match principal. À la condition, c'est effectivement de ne pas rentrer à 14 en même temps dans un vestiaire et faire en sorte qu'une fois qu'une équipe a été changée, désinfecter un minimum toutes les choses qui ont pu être touchées par les joueurs pendant qu'ils se changent. Une contrainte parfois difficile à faire appliquer pour les clubs. On n'a pas forcément les bénévoles nécessaires pour pouvoir faire le nettoyage des vestiaires entre chaque passage. Donc on a préféré laisser notre place et nous se changer dans tout ce qui est buvette, local technique ou même les voitures pour pouvoir que les adversaires puissent se changer dans de bonnes conditions. Une situation parfois mal vécue par certains joueurs qui ont du mal à accepter les mesures sanitaires mises en place. Tous les matchs qu'on a fait, j'ai vu tous les autres matchs, tout le monde arrive, tout le monde se fait la bise, on s'en fout quoi. On va pas faire genre devant les gens parce que bon voilà quoi, au bout d'un moment c'est chiant quoi. Pourtant, il n'y aura pas de passe-droit. La Fédération française de football envisage de sanctionner les joueurs et les dirigeants récalcitrants. Des sanctions pouvant aller jusqu'à 3 mois de suspension. Les gars, c'est bien, faites le boulot quand même.